Fidèles auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous savoir nombreux à notre branche, l'Éternel, mon secours. Vous suivez les prédications et enseignements pour votre édification et croissance spirituelle par l'évêque Évariste Ejibaya Mampia, l'évêque de l'église pentecôtiste des Sécuristes, située sur l'avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigeni, dans la commune d'Elemba. Vous serez abondamment bénis à suivre ces enseignements, combien enrichissants, et vous ne serez plus la même personne. Restez branchés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. La pensée que nous allons nous dire ce soir s'intitule « Toujours prier ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Toujours prier ». Toujours prier. Généralement, les chrétiens, quand ils prient, dès qu'il a prié un peu un temps, il prie, et après, il lâche prise. Et moi, je te conseille, comme va nous aider la parole de Dieu, qu'il ne faut jamais lâcher prise. Donc, la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu chapitre 26, quand nous les prenons par le verset 41. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit ceci: restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez le faire bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Dans l'autre version, il est dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Est-ce qu'on peut dire l'esprit est disposé, mais la chair est faible? Quand Jésus a parlé de cette façon, c'est après avoir prié un temps, il a observé que les autres amis dormaient. Ils ne tenaient pas dans la prière. Et il leur a dit non, ne dormez pas. Ne me laissez pas moi prier seul. Priez avec moi. Et il leur dit qu'il faut être éveillé. Alors quand la Bible dit qu'il faut être éveillé, dans l'autre version on dit qu'il faut être vigilant. Et ça signifie que quelqu'un qui est vigilant, il regarde ce qui se passe autour de lui. Et ça interpelle sa conscience. Et ça l'aide à prendre une certaine disposition. Quand nous venons vers Dieu, il est nécessaire que nous puissions aussi considérer le temps que nous traversons. Et quand un chrétien sait que voilà, nous venons de passer un temps de prière, il doit être vigilant. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va utiliser le voie pour t'accorder la bénédiction. De la même manière aussi, tu ne sais pas comment le diable peut te distraire pour que tu ne reçoives pas ce que tu devais avoir.
connaissez quand on prend Israël. Israël pour aller en Égypte, ce n'est pas loin. Mais ils ont fait beaucoup d'années dans le désert. Vous savez, Dieu, s'il veut te faire contourner, tu peux être au même endroit là, tu ne fais que contourner. Jusqu'à ce que tu puisses te remettre en cause. Et alors tu trouves la chose que tu as cru être compliquée là, à un moment donné, ça devient même très difficile, très facile. Et tu te dis, mais comment j'ai pu être comme ça pendant de temps et de temps? La prière nous aide aussi à résister au mal et à résister au diable. Vous savez, parfois quand vous voyez quelqu'un, il ne tient pas beaucoup dans les choses de Dieu. Considérez aussi son taux de prière. Vous verrez que c'est une personne, en tout cas, prier sérieusement, c'est tout un corvée pour lui. Peut-être tu diras qu'il y a aussi d'autres personnes qui prient trop, mais parfois aussi vous les trouvez qu'ils sont trop charnels. Mais quel type de prière? Je me rappelle, il y a quelques-uns de mes enfants de l'église. On dirigeait la prière de l'autre côté. Alors on prie. Il voit un autre frère, il prie en marchant. Alors il envie, il dit, mais lui vraiment il prie en marchant. Et maintenant il s'est dit, peut-être moi aussi en marchant ça va être aussi une bonne chose. Jusqu'à ce qu'il est venu me voir. Mais papa, je ne sais pas moi là. J'ai essayé même de marcher comme l'autre frère là marche, mais ça ne tient toujours pas. Qui veut dire quoi? C'est lui qui a vu l'autre marcher. Et quand il s'est mis aussi à imiter, et l'autre aussi peut voir en disant, ouais, voyez maintenant ça va aussi pour lui. Si tu pries de tout ton cœur, effectivement il y a des choses que Dieu va faire en sorte que tu sois épargné de ça. Peut-être tu apprendras seulement. Oh, tu sais qu'il y avait. Oh, ta prière t'a fait échapper à d'autres situations. Donc il faut toujours s'investir dans la prière. Et là Jésus reconnaît que c'est vrai que l'esprit peut être disposé de faire. Mais il y a la chair. Que faut-il faire? Tu te retrouves que tu as été toute la semaine à l'église. Que te dira la chair? Non, il faut quand même du repos. Il faut quand même rester à la maison. Oui, ça c'est la faiblesse du corps. Qu'est-ce que toi tu dois faire? La Bible dit qu'il faut résister. Or, pour bien résister, c'est en continuant la prière. Généralement, il y a des chrétiens qui se demandent, mais tu peux voir quand tu t'investis beaucoup dans la prière, et tu verras juste à la fin, c'est comme si le diable va te tenter de manière irrésistible. Oui, c'est normal.
Pourquoi je dis que c'est normal? Quand tu pries beaucoup, tu es en même temps près de Dieu et tu es aussi près du diable. Ça veut dire quoi? Que comme l'homme qui ne prie pas assez, le diable sait déjà que celui-là c'est la proie facile. Et il peut même être dans la main de l'ennemi sans qu'il sache que oui, je suis un chrétien, mais chrétien charnel. C'est pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Qui veut dire un chrétien est appelé à être vigilant. Quand je dis que celui qui prie est près de Dieu, parce que Dieu lui-même a dit vous me chercherez et je me laisserai trouver. Donc dans cette pensée toujours prier, le Seigneur Jésus nous montre combien c'est important. C'est ainsi quand nous sommes en train de prier, il faut s'investir. Il faut vraiment rechercher Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul, pour enchaîner ce que Jésus a dit, il nous a montré ce qu'il faut faire. Il a montré deux pensées. Une des pensées, il a demandé que les gens là puissent prier pour lui. Et nous lirons cette pensée dans le livre de Philémon. Philémon, c'est quand vous évoluez, vous dépassez Timothée, et puis c'est Philémon. Voilà. Donc c'est entre Tite et Épître aux Hébreux. Alors quand Paul était en prison, nous disons Philémon, il n'a qu'un seul chapitre, donc chapitre 1 verset 22. En même temps, prépare-moi un logement. En effet, je l'espère, à cause de vos prières, je serai bientôt avec vous de nouveau. Voilà, il dit je l'espère. À cause de quoi? Pardon? À cause de vos prières. Là, Paul parlait en étant en prison. Dans l'autre version, on dit, je l'espère vous être rendu. Et là, il ne dit pas parce que je suis romain. Non, il dit à cause de vos prières. Voilà pourquoi la prière est importante. Ça peut libérer même l'homme qui est entre les chaînes. La prière, comme nous a été recommandé qu'aujourd'hui nous prions et nous jeûnons pour combattre l'esprit des morts. Oui, c'est vrai, la prière fait ça. Ça délivre quelqu'un. Et c'est là que les chrétiens qui ne prient pas pour leur pasteur, c'est une erreur. Il faut prier pour lui. Il faut pleurer devant le Seigneur pour votre pasteur. Et j'étais en train d'écouter un homme qui disait, il parlait du pasteur. Il dit, oh pasteur, malheur à toi, parce que tu pries pour les autres, personne qui priera pour toi. Oh pasteur, tu penses à plusieurs personnes, mais très peu pensent à toi. Alors il a parlé de beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comme votre pasteur, c'est de vous enseigner que quand tu pries, ne manque jamais
d'avoir quelques éléments en faveur de ton pasteur. Donc l'apôtre Paul dit, je peux vous être rendu à cause de vos prières. Je peux revenir vers vous de nouveau. Vous savez, quand quelqu'un peut dire, oh vraiment notre pasteur, comme il était, de la manière dont Dieu était, tu pries combien de fois? Tu gênes pour lui combien de fois? Mais l'apôtre dit, à cause de vos prières, je peux vous être rendu de nouveau. C'est comme qui dirait que Dieu peut faire encore. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu peut faire encore? Dieu peut faire encore. Et quand nous disons prier, toujours prier, c'est avec l'espérance que nous avons que davantage nous prions. Non seulement Dieu a fait la semaine passée, mais il peut faire encore la semaine qui suit, et ainsi de suite. Je vous ai parlé pendant que nous étions en prière ici que le prophète Élie a vu qu'il y avait déjà, on lui a même rapporté qu'il y a le nuage. Et puis lui-même dit, j'entends le bruit. Il n'a pas quitté la montagne. Il était toujours là, toujours courbé, dans sa position de prière. Oui, Dieu nous a dit. Vous savez, quelqu'un m'a rendu ce témoignage. Vous savez, quand nous étions en prière, là, c'est bon. Il y a une personne a eu le message, comme j'avais ordonné, que vous donnez le message à l'ancien Mawonga ou au frère Placide. Et l'ancien Mawonga nous a dit le message que donnait la sœur. Que Dieu a dit que vous priez et puis priez avec précision. Vous avez suivi? Vous vous rappelez du message? Quand Dieu parle, généralement, nous sommes distraits. Nous étions en train de prier un des jours pendant la semaine ici. La personne qui me parle me dit, est venu me dire ça aujourd'hui. C'est quoi? Si ce n'est pas dimanche, c'est vendredi. Alors, et quand on était en train de prier, alors elle se rappelle. Ça, c'est la personne qui me parlait. Que n'est-ce pas Dieu a dit qu'il faut prier avec précision. Et moi, je connais le dossier de la personne. Elle avait le dossier pour la France. Alors, nous sommes en train de prier. Et puis, elle entend, comme quelqu'un qui lui dit, comme tu pries pour le dossier de voyage, dis alors où est-ce que tu vas voyager. Et puis, elle a dit les États-Unis. Et on a continué de prier. Et ainsi de suite, les sujets se sont poursuivis. Nous terminons la prière. Si vous vous rappelez dimanche, j'ai dit quand j'étais en train de prier, des gens recevront des messages, n'est-ce pas? Les téléphones vont sonner, ainsi de suite. Or, là, la personne qui voyait, elle ne tenait plus compte de ce qu'elle avait joué la loterie américaine. Alors, ils avaient joué avec une autre personne. Et dimanche, le téléphone sonne. On lui dit, non, on lui dit à la personne, voilà ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu. Quand je te parle là, je suis sélectionné. Donc,
Toi et moi là, nous sommes sélectionnés. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu parle, il connaît ce qu'il dit. Donc il y a des choses, vous n'aurez les témoignages en longueur que quand le moment est approprié. Je suis en train d'insister. Quand vous priez et que vous avez terminé un moment comme celui que nous avions, alors ne baissez pas les bras. Continue. Et le Seigneur agira. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit que je vous reviendrai à cause de vos prières. J'insiste sur le mot à cause. Donc il y a deux choses que Dieu fera pour votre évêque à cause de vos prières. Et maintenant, si tu ne pries pas, ça c'est une chose. La deuxième, toujours l'apôtre Paul, il parle maintenant aux Colossiens. Alors nous sommes dans le livre de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. Écoute ce qu'il dit. Epaphras, qui est de chez vous. Non, qui est de chez vous. Il est comme qui dirait qu'il vient de chez vous. Il vous salue. Ce serviteur de Christ combat pour vous dans ses prières. Donc, vous voyez là qu'il est en train de prier. Là, ce n'est plus une simple prière. Il dit bien, il combat pour vous. Il faut que quand tu pries, qu'à des moments que tu passes, tu évolues ou tu montes des degrés. Oh, il dit qu'il combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Voilà, la prière d'Epaphras se transforme même en combat. Quand on dit combat, ça veut dire que dans ses prières, il voit comme si le diable peut ravir les Colossiens. Et lui s'élève pour combattre par le moyen de ses prières, en disant à Dieu, oh Dieu, que les gens de Colosse ne puissent pas reculer dans leur foi, qu'ils pratiquent toujours la volonté de Dieu. Alors là, quand je retourne à ce que Christ a dit, je vois comme si que la prière que Epaphras faisait, c'est de voir que la chair est faible. Il y a des gens qui peuvent céder. Alors moi je vais combattre les forces du mal, afin que ma sœur devienne toujours des mères chrétiennes, qu'elle ne recule pas dans la foi. Ça signifie quoi? Que quand tu as fini de prier, Dieu a apprêté des choses pour toi. Prie de manière que ce que Dieu a commencé de faire là, que ça ne puisse pas s'arrêter en cours. Et c'est ça que veut dire que ces gens-là puissent demeurer, qu'ils ne reculent pas. Sinon, il allait dire, ils sont déjà chrétiens. C'est déjà fait. Ils ont déjà prié pendant la Pentecôte. Le feu est descendu. C'est déjà fait. Non. Epaphras lui combattait dans la prière.
en disant Seigneur, ce que tu as fait pendant la Pentecôte, que ça porte des fruits. C'est la prière que nous voulons faire tout à l'heure. Tu le feras pour toi-même et nous le ferons aussi pour les autres. Beaucoup de chrétiens ignorent le secret qu'il y a dans l'intercession. La Bible dit ceci: celui qui arrose sera aussi arrosé. Tu veux dire quoi? Quand toi tu pries, oh Dieu, vois ma soeur, donne-lui la force. Ce que tu envoies là, ça te reviendra. Ce que tu envoies là, ça sera comme si tu as donné, et la Bible dit donnez et il vous sera donné. Donc nous voulons prier Dieu pour implorer la grâce du roi, afin que ce qu'il a fait pendant les 7 jours, que ça puisse porter des fruits qui demeurent. Au lieu que bon, deux seulement ont eu le miracle et d'autres continuent toujours d'attendre. Jésus a dit que la chair est faible. Celui qui attend, il risque de dire que quand vous lui dites que mais Dieu a fait dans la prière là pour l'autre que tu connais, et il dira mais papa. Amen. Tu es prêt pour la prière? Alors, nous voulons commencer la prière maintenant. La prière que nous voulons faire, nous savons de quelle manière Jésus a parlé. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. C'est ainsi que nous voulons demander à l'Éternel que le peuple était ici ponctuel toute la semaine. Et nous avons dit merci à Dieu pour cela. Nous ne voulons pas que ça puisse encore retomber, c'est-à-dire qu'on revienne aux qui viennent comme s'ils étaient entre les mains de l'ennemi. Nous avons vu les gens prier avec enthousiasme et courage. Nous allons prier afin que ce feu-là continue de s'allumer. Continue de briller dans nos cœurs. Cet attachement à Dieu-là, cette soif de chercher Dieu-là, que ça puisse augmenter davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, votre émission, l'Éternel mon secours, vous a plu. Nous sommes l'église pentecôtiste de secouristes, dirigée par l'évêque Évariste Ejibaya Mampia. Nous vous invitons spécialement à nos cultes de chaque dimanche sur l'avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigeni, dans la commune de Lemba, à partir de 8 h. Si vous pensez soutenir l'œuvre du salut des âmes par les ministères de l'évêque Ejibaya Mampia Évariste, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-après: 081 14 94 884. Je répète, 081 14 94 884. Le soutien financier par Procrédit Banque 13 01 111 067 31 1200. Je répète, 13 01 111 067 31 1200. Par M-Pesa 082 97 85 258. Je répète, par M-Pesa 082 97 85 258.